Lui, c'est le vice-président de l'ARF, Philippe Meunier. Moi qui vous parle, je suis le vice-président délégué à l'eau, l'environnement et à l'énergie au sein de l'ARF. Donc c'est à ce titre que nous introduisons ce point de presse. La question de l'eau est une question mondiale. Nous avons des défis à relever pour qu'il y ait de l'eau en quantité suffisante, mais qu'il y ait aussi une eau de qualité. La problématique de la quantité suffisante, la problématique de la potabilité est un défi sur lequel nous tous nous devons nous engager. Le partenaire qui est ici présent, l'Association des régions francophones, a eu l'heureuse idée à l'Assemblée nationale de Bamako de créer cette thématique eau, énergie et environnement que votre serviteur a porté en tant que président des départements du Sénégal. Parce que nous estimons que c'est une question de fond. L'eau est source de vie. Donc, il faut qu'on fasse tout, non seulement en tant qu'élu local, parce que je suis président du département, les maires aussi, je parle en leur nom, je signale que je suis aussi le président de l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal. Maire et président du département. Or, la question de l'eau est une question territoriale. Ça ne se règle pas ici, ça se règle dans les territoires, pour que les populations puissent boire en quantité et en qualité. C'est ces défis pour lesquels nous sommes là. C'est toute la problématique du 9e Forum mondial de l'eau. C'est pourquoi j'ai lancé 3 défis. Je termine par là. Je pense, pour les collectivités territoriales que nous dirigeons, l'appel c'est pour une sécurité alimentaire durable, pour une eau potable suffisante. Ça, c'est à l'endroit des collectivités. C'est le premier appel. Pour une sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement le blé, ce n'est pas seulement le mil ou le sorgho, mais aussi c'est l'eau, une eau potable et de qualité. Ça nous interpelle en tant que collectivité territoriale. Deuxième appel, et ça c'est à l'endroit de nos partenaires. Pour une coopération sud-sud, pour une coopération nord-sud, pour une coopération interne, donnant, par des projets territoriaux résilients, en lutte contre la crise de l'eau. Parce que le problème est mondial. On ne peut pas le résoudre seul. Il faut un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat donnant-donnant. C'est pourquoi nous sollicitons l'association des régions. Vous avez vu tout à l'heure, il y a 18 entreprises qui sont venues ici. Vous les avez entendues. Elles ont défilé une à une pour proposer leurs projets aux collectivités territoriales sénégalaises. C'est ça le rôle de l'association des départements, un rôle d'intermédiation, de facilitation. C'est ça notre rôle. Partant des problèmes que nous avons identifiés au niveau des territoires, la question de l'eau. Donc, ils sont tous venus, on va les écouter. Il y a des tables qui sont mises pour faire la discussion en nous. Ça, c'est un appel que j'ai lancé, non seulement à nos partenaires français, mais également à nos partenaires des autres pays. Deuxième appel. J'ai un troisième appel à l'endroit du gouvernement. Le gouvernement a financé beaucoup de choses. Beaucoup de plans. Le président de la République, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a indiqué 5 priorités qu'ils appellent les 5 accès universels. Accès à l'éducation de qualité, accès à une santé de qualité, accès à eau potable et assainissement, accès à l'énergie, accès à la mobilité rurale et urbaine. C'est des accès importants. Donc l'accès à l'eau, à l'assainissement. Donc, fort de ces investissements, l'appel c'est pour que
des mécanismes de redevabilité pour le respect du droit à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. C'est un droit. Ça interpelle les gouvernements. C'est fort de ça que nous estimons que nous nous adressons à vous, voilà, pour que vous relayiez ces messages. Parce que nous estimons que, fort de ce qui est fait par le gouvernement en matière d'investissement, quand même, il faut qu'il y ait des résultats. Et véritablement, on est presque à 90% sur le taux d'accès à l'eau. À l'assainissement, on est à 50-60%. Je pense que c'est important. Je m'arrête sur ça. Je donne la parole à M. Philippe, vice-président de l'ARF, également son mot introductif. Merci. De saluer la qualité de l'accueil du Sénégal à travers la présence de M. le ministre conseiller et président des départements du Sénégal. Je suis ici présent pour représenter Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une grande région de France avec 10 millions d'habitants, première région industrielle de France, une agriculture très performante, mais aussi pour représenter le président Laurent Wauquiez, qui est également président, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre conseiller, de l'Association internationale des régions francophones. Nous sommes venus ici pour le Forum de l'eau, car l'eau est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos collectivités territoriales, qu'elles soient situées ici au Sénégal ou en France, au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Même si en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons beaucoup d'eau, nous avons aussi la problématique de la gestion de l'eau, due à l'accroissement démographique, à l'utilisation de l'eau pour l'agriculture et aussi pour la production industrielle. Nous avons donc un enjeu commun à traiter de la meilleure façon possible. Et grâce à ce forum organisé par le Sénégal, nous allons pouvoir échanger nos compétences, nos expériences. C'est la raison pour laquelle je suis venu accompagné de 17 entreprises de notre région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont présentes au Forum de l'eau pour pouvoir justement échanger avec les collectivités territoriales du Sénégal, mais aussi les entreprises sénégalaises. Car comme l'a très bien dit monsieur le ministre conseiller, nous sommes ici dans un partenariat gagnant-gagnant. L'objectif est de faire gagner l'ensemble de nos territoires en traitant cette problématique de l'eau. Comment? D'abord en mettant ensemble les élus, les ONG, les entreprises, pour répondre justement à la distribution de l'eau, qu'elle soit distribuée pour les habitants pour pouvoir tout simplement s'hydrater, mais aussi à l'agriculture pour pouvoir produire. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, le monde traverse une crise grave à travers le conflit en Ukraine, et nous avons de très gros risques sur les stocks de blé et de céréales pour un avenir très proche. C'est un enjeu majeur. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé un certain nombre de séances de travail avec le ministre conseiller, avec, je l'espère pour le Sénégal et pour nos entreprises, de belles réussites, et j'en suis certain que nous allons pouvoir aboutir. Nous avons déjà obtenu de bons résultats avec la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la télémétrie pour mesurer le niveau des eaux et la bonne utilisation des eaux, avec des financements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la BPI, mais aussi de la Banque mondiale. Et nous allons mener également ce genre d'études et de travaux avec le Sénégal et les collectivités territoriales sénégalaises. En tous les cas, nous l'espérons tous. Donc, nous sommes ici pour l'eau, à l'invitation du Sénégal pour ce forum de l'eau très important au niveau international. Mais nous sommes ici aussi pour développer la francophonie dans le cadre de la mondialisation, qui permettra ainsi de développer nos entreprises et en développant nos entreprises, nos emplois respectifs, et permettre ainsi à nos familles, qu'elles soient situées en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes ou au Sénégal, de s'épanouir dans leur village, dans leur commune et dans leur ville. Et le tout en réglant cette problématique de l'eau, qui est une problématique fondamentale qui concerne aujourd'hui l'ensemble de la planète. C'est le message que je voulais vous faire passer au nom du président Laurent Wauquiez, en vous remerciant de votre venue et en remerciant monsieur le ministre de sa disponibilité et de son accueil.